N'as-tu pas bien souvent une mauvaise image de toi-même, mon ami? Et pourtant, tu as été créé à l'image de Dieu. Si l'image de Dieu en toi a été déformée, tu as besoin que l'image de l'amour du Père vienne se reformer en toi. Et pour que tu puisses te voir comme il te voit, tu dois capter son image. Imagine, une cérémonie de mariage est filmée depuis une église et transmise dans ton salon. Même si tu n'es pas physiquement avec les mariés, tu peux te réjouir avec eux. Par l'image, une réalité entre à distance dans une autre réalité. Je suis l'image du Dieu invisible. Celui qui me voit, voit le Père. Et je désire que la réalité de mon Père devienne ta réalité. Pour cela, tu dois capter mon image. Tu peux voir mon image dans la nature, parce que tout a été créé par moi. Dans ceux qui sont les plus faibles, parce que je suis près d'eux. Dans ma parole, parce que ma parole me présente et me représente. À l'intérieur de ton âme, parce que je réside là, tout au fond de toi. Lorsque tu vois mon image, tu captes ma réalité. Et cette réalité du ciel vient transformer ta réalité terrestre. Et en vérité, ta nouvelle image est magnifique, car elle porte toutes les couleurs de Dieu. Je suis l'image du Dieu invisible. Je suis Jésus. Bonjour Église Nouvel Impact, bienvenue à notre service en ligne. C'est une joie pour moi de vous accueillir. J'espère que vous vous portez tous bien. Connectez-vous pour interagir via le chat dès 10h30. Prenez le temps de vous saluer avant la louange pour pouvoir vous concentrer sur la parole de Dieu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour rendre ce culte encore plus vivant, de communiquer les uns avec les autres. Ce matin, Pasteur Salvatore nous apporte la 4e partie de la série Victoire intérieure. Je vous encourage à mettre de côté toute distraction, de quoi prendre note afin de préparer votre cœur à recevoir la parole de Dieu. Mais en attendant, rentrons tous ensemble dans un moment de louange avec notre merveilleux groupe. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi.
du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Me voici, je viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. À l'église on chante. Je sais que tu es toujours là, même quand je tombe par moments. Tu me rappelles mon identité, sans prendre en compte mon passé. C'est ta grâce qui m'a libéré. Ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Jésus.
me dit qu'il n'y a aucun espoir pour le salut de l'âme perdue. Mais mon Dieu dit à l'enfant prodigue, oh, oh, mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Oh, oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur en Dieu, mon seul désir. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Et ton église chante, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Amen et amen. Son amour triomphe. Bienvenue à la maison, bienvenue à l'église Nouvel Impact. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous êtes bien réveillés. J'aime les dimanches matins. Oh, j'ai envie de commencer par lire avec vous un psaume qui m'a tellement béni cette semaine. Laissez-vous envahir par ces paroles. On va prier ce psaume qui dit « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Merci Seigneur, tu es bon pour nous. Nous t'adorons, ta parole est juste merveilleuse. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce matin, nous pouvons voir, nous pouvons sentir, nous pouvons goûter à ta bonté. À toi soit toute la gloire. Que tout ce qui prenne place ce matin serve à glorifier le nom de Jésus. Amen. Oh, j'espère que vous n'attendez pas d'être en présentiel pour louer le Seigneur parce que je viens de vous lire les Écritures qui disent que l'Éternel est bon en tout temps. Alors vous devriez éclater en chant joyeux, son amour triomphe de tout. Il devrait y avoir maintenant dans toutes les maisons des gens qui lèvent le main vers le ciel, des familles qui
qui se prennent dans les bras, des couples, mari et femme, qui se regardent avec amour et pardon, des jeunes qui poussent des cris de joie et qui chantent en l'honneur de notre Seigneur. Oh, son amour triomphe de tout, triomphe de la haine, triomphe du jugement. Dieu est présent au milieu des louanges. Il est avec toi dans chaque maison. Il va te parler au travers de sa parole ce matin. Est-ce qu'on a besoin d'une meilleure nouvelle que celle-là pour faire sortir un son qui va exprimer notre reconnaissance? Avez-vous besoin d'une star? Avez-vous besoin d'un ballon, d'un discours politique ou de 500 personnes autour de vous, ou le fait d'entendre la parole de Dieu qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux celui qui trouve en lui un refuge. » Oh, est-ce que cela fait monter dans ton cœur une louange en l'honneur de Jésus? Chantons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Et ton église chante, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu, ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Bienvenue à la 4e partie de notre série Victoire intérieure, basée sur le chapitre 4 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Une thématique de début d'année tellement bénissante pour des centaines qui suivent les messages sur Internet. Alors, dans le chapitre 4, Paul va aborder le sujet qui fâche, le sujet sur lequel les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux, qui est le comportement chrétien, la conduite du chrétien. Comment un chrétien devrait-il se comporter dans le monde? La question est posée, y a-t-il un comportement chrétien et un comportement pas chrétien, si je peux le dire comme ceci? Ou bien, est-ce que la foi est seulement quelque chose qui doit être intériorisé? Clairement, y a-t-il des choses qu'un chrétien peut faire, des choses qu'un chrétien ne peut pas faire? Ou est-ce que chacun finalement se laisse guider par le Saint-Esprit et fait comme il le sent en écoutant son cœur? Tout est pur pour celui qui est pur. L'important est d'être en paix avec nous-mêmes. C'est une grande question. C'est une grande question sur laquelle il y a beaucoup de désaccords et d'incompréhensions au milieu des cercles chrétiens. Alors, généralement, on trouve deux tendances, deux types de pensées, deux types de croyants. On va vite regarder à ces deux types avant de regarder à ce que Paul dit précisément. Donc, il y a ceux qu'on appelle les chrétiens à tendance légaliste, qui pensent que le comportement du chrétien est de suprême importance et que notre bonne conduite peut même, quelque part, devenir méritante. Les chrétiens légalistes vont répondre oui, il y a bien un comportement chrétien et un comportement pas chrétien. Beaucoup de tu peux pas.
Il y a dans la pensée légaliste cette dimension que la bonne conduite te rend méritant, non seulement aux yeux de Dieu, mais plus grave à tes propres yeux. J'obtiens le salut grâce à mes bonnes actions, je gagne la bénédiction par une vie de discipline, de renoncement. On a tous déjà rencontré ce genre de chrétien légaliste, on en a tous dans notre entourage même. Ce genre de chrétien va avoir souvent tendance à juger les autres sur leur apparence. Généralement, le chrétien légaliste vit dans la culpabilité constante ou l'orgueil constant sous des airs très spirituels. Il va te dire quand tu es chrétien, tu ne peux pas faire ceci ou cela, ou je ne comprends pas comment cette personne peut se dire chrétien, aller à l'église, alors que quand tu regardes comment il vit ou quand tu regardes son passé, il n'a pas le droit, ce n'est pas honnête. Le sujet favori du chrétien légaliste est la sanctification, malheureusement sans même comprendre ce qu'est véritablement la sanctification. En gros, pour le croyant légaliste, l'évangile se résume en une liste de choses à faire et à ne pas faire. Sa confiance est placée en lui-même. Si je fais bien, j'ai du bien de la part de Dieu. Si je fais mal, j'ai du mal de la part du diable, au lieu d'être centré sur Christ. Et cette notion de mérite est terrible parce que, quelque part, elle dépouille le christianisme de toute sa puissance. Jésus n'est plus le centre du salut. Or, l'essence de la foi chrétienne dit que c'est seulement grâce à ce que Jésus a accompli qu'on peut être réconcilié avec Dieu et être sauvé. Et qu'on ne peut rien faire pour mériter le salut ou l'amour de Dieu. Jésus a déjà tout accompli. Si on pouvait gagner le salut autrement que par Jésus, alors pourquoi est-ce que Jésus serait mort sur la croix? Éphésiens 2, verset 8 est très clair. Paul nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Par la grâce, par le moyen de la foi. La foi est un moyen pour recevoir la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je ne sais pas si on peut être plus clair. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc le légalisme est une mauvaise interprétation de l'évangile. Il est le produit, malheureusement, d'un esprit orgueilleux qui nourrit un cœur sous des airs très spirituels où le salut se gagne, se mérite. À l'extrême, les légalistes divisent les églises, car aucune église n'est assez bien pour eux, divisent des relations d'amitié, parce qu'il va toujours y avoir le jugement en arrière-plan. Et puis, il y a l'autre extrême que le légalisme, ce qu'on appelle de l'autre côté, ce qu'on appelle les chrétiens à tendance antinomisme. Alors, oubliez les grands noms, c'est juste pour information, ce n'est pas important. Mais les chrétiens antinomisme, eux, disent non, on n'est pas d'accord avec les légalistes qui disent qu'on doit mériter le salut. Alors, jusque-là, tout va bien, mais ils ajoutent, et parfois implicitement, en fait, peu importe notre comportement et nos choix de vie, ce qui compte, c'est que je fais de mon mieux. Je vais à l'église, j'aime Jésus, je sers même Dieu à l'église, mais il y a cette pensée que Dieu est tellement rempli de grâce que de toute façon, on ira tous au paradis. Au bout du compte, c'est un peu comme une grâce à bon marché. Vous voyez, c'est merveilleux, Dieu est bon, Dieu pardonne tout de toute façon, alors c'est open bar, libre cours à nos pulsions, peu importe notre comportement, ce qui compte, c'est notre cœur. Dieu nous comprend, Dieu nous pardonne, Dieu nous aime, tout va bien aller. Et on a tous aussi déjà rencontré ce genre de croyants, on a tous dans notre entourage aussi. Et voyez, le problème est que généralement, la vie de ce genre de chrétien ne fait aucune différence avec la vie d'un non-chrétien. En regardant vivre ce genre de croyant, tu ne peux pas dire qu'il a Jésus dans sa vie parce que, à part le fait qu'il ou elle vient à l'église le dimanche, l'évangile ne produit aucune différence, aucune victoire intérieure, que ce soit dans ses choix, dans son caractère, dans son comportement, ses habitudes, ses relations, ou même dans les lieux qu'il fréquente. Aucun fruit, aucun changement. La seule différence dans sa vie est qu'il va à l'église le dimanche et qu'il prie avant de manger et encore. Le problème avec cette croyance, c'est que la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit, que l'évangile doit produire une différence autre que simplement d'aller à l'église. Donc l'antinomisme est aussi une mauvaise interprétation de l'évangile, autant que le légalisme, car la même Bible qui dit on ne peut pas mériter le salut par nos actes, dit aussi ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté ou votre sanctification. Dit aussi mener une vie de plus en plus sainte, sans quoi nul ne verra le Seigneur. Alors où se situait légalisme ou antinomisme? Où se situait parmi ces deux extrêmes?
voudrais juste ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Écoutez-moi, la pire chose que vous pourriez faire en ce début de message, en écoutant ce que je viens de dire, c'est de penser à « Oh, lui, c'est un antinomisme. Elle, c'est une légaliste. » Ce n'est pas à propos des autres. La parole de Dieu est toujours à propos de toi. C'est « Sonde mon cœur, Seigneur ». Ok, le message est pour toi, la parenthèse est fermée. Paul nous donne une réponse brillante dans le chapitre 4 des Thessaloniciens. Et il aborde le comportement chrétien sous 3 aspects différents, 3 grands thèmes abordés par l'apôtre Paul. Paul, dans le chapitre 4, va aborder la sexualité. Il parle de sexualité, comportement face à la sexualité et de sanctification. Et puis, il parle d'argent. Plus précisément, ici, comment est-ce qu'un chrétien devrait gagner sa vie. Et puis, il parle de la mort, notre attitude face à la mort. Et vous vous en doutez, il est juste impossible d'approfondir en un seul message ces 3 grands sujets, raison pour laquelle on va prendre 2 ou 3 dimanches juste pour regarder au chapitre 4. Si je ne fais pas ça, je vais devoir prêcher pendant des heures, vous risquez de manger froid et de toute façon on passera à côté de l'objectif. Donc ce matin, au programme du message, sexualité, argent et mort. Bienvenue à l'église, ne quittez pas, ça va bien se passer. Mais j'aime ça parce que Paul aborde les 2 sujets les plus tabous dans l'église, argent et sexe. Les 2 sujets que les chrétiens n'aiment pas entendre parler le dimanche matin, les 2 sujets que les pasteurs préfèrent éviter dans les prédications. Et je vous avoue, je vais être franc avec vous, j'ai pensé durant cette semaine, si je n'allais pas téléphoner à mon papa pour lui demander de prêcher le 31 janvier, mais je crois que oui, c'est un sujet difficile, mais le Seigneur va nous bénir, va nous parler, on veut juste ouvrir nos cœurs à sa parole. La question est posée. Est-ce que le fait d'être chrétien change mes attitudes, mes choix en ce qui concerne ma sexualité, la façon dont je gagne ma vie et même la façon dont j'aborde la mort, ma propre mort ou la mort de ceux que j'aime? La réponse est oui. L'Évangile a quelque chose à dire là-dessus aussi, parce que vous connaissez une des devises de notre Église. Le Seigneur est le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Et dans ce tout, il y a tout, y compris ma sexualité, y compris la façon dont je gagne ma vie, y compris la mort. Un jour, un pasteur a dit « Ce monde est omnibulé par 2 choses, l'argent et le sexe, qui sont aussi les sujets les moins abordés dans l'Église. » J'espère que vous êtes toujours là. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. » Première phrase est déjà une réponse à la question, y a-t-il un comportement chrétien, un comportement qui plaît à Dieu? Paul dit oui, définitivement oui, et on peut en déduire que s'il y a un comportement qui plaît à Dieu, il y a aussi un comportement qui lui déplaît. Notre comportement est important pour Dieu. Pas seulement nos croyances, pas seulement notre foi, mais notre conduite extérieure, nos choix, notre caractère, notre façon de parler. Oui, définitivement oui, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, il y a des choses qui lui plaisent. Le défi dans nos vies est de remplacer ce qui lui déplaît par ce qui lui plaît. Paul continue, il dit « De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » C'est le premier point sur lequel je vais m'arrêter, cette notion de progrès, progresser encore. La première exhortation de Paul pour nous ce matin est de progresser dans un comportement qui plaît à Dieu. Progresser. Que signifie progresser sinon que aller plus loin? Aller plus loin que là où je me trouve aujourd'hui. J'aime l'idée de progresser parce que ça ne me met pas la pression par rapport aux autres. Progresser parle d'aller plus loin de façon absolue. En fait, Paul dit à tous, progresse dans ta conduite, va plus loin que là où tu es. Ou va plus loin en 2021 qu'en 2020. Il ne s'agit pas d'aller plus loin que les autres. Il faut bien comprendre ceci, vous pouvez le noter. La sanctification, ce n'est pas devenir meilleur que quiconque, c'est devenir de plus en plus semblable à quelqu'un. La sanctification, ce n'est pas devenir meilleur que quiconque, c'est devenir de plus en plus semblable à quelqu'un. Ok, si on était en présentiel, ce serait le bon moment pour applaudir. Je sais que vous le faites dans votre cœur. Alors mettez un petit clap là, vous savez, les 2 petites mains dans les commentaires, dans le chat, allez-y.
Je crois qu'il y en a qui cherchent les 2 petites mains, elles sont où? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Revenez, écoutez la parole de Dieu. Le but de Dieu est de nous amener à progresser jusqu'à devenir de plus en plus comme Jésus intérieurement. Donc la ligne d'arrivée, l'objectif de cette progression, c'est Jésus. Et on peut et on doit s'en approcher chaque jour. C'est la volonté de Dieu. Cela plaît à Dieu, tout en sachant que le but d'être comme Jésus ne sera jamais atteint ici-bas. Parce que être comme Jésus signifie être parfait dans toute sa vie, passé, présent et futur. Et je crois que c'est déjà loupé pour à peu près 100% d'entre nous. Il faut réaliser que dès qu'un homme, une femme ouvre son cœur à Jésus, il y a un processus de croissance qui est enclenché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et il faut être conscient de cela. Le Saint-Esprit fait un travail. Parce que si on n'est pas conscient, on peut être surpris par certaines situations de la vie. Parfois, des gens s'imaginent qu'en devenant chrétien, tout va bien aller. Et c'est vrai, quelque part, les choses vont bien se passer pour toi si tu as placé ta foi en Jésus. Sauf que notre conception de ce que signifie bien se passer n'est pas forcément la conception de Dieu. Et donc, tout va bien aller. Oui, le meilleur est à venir, absolument, mais le meilleur dans la conception de Dieu, dans ce qui est le meilleur pour Dieu. Ce n'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsque des problèmes arrivent, des maladies, problèmes d'argent, problèmes avec les enfants, tentations, disputes dans le couple, on peut être déçu parce qu'on croyait qu'en devenant chrétien, tout ça allait s'arranger comme par magie. Sauf qu'en réalité, Dieu poursuit son objectif. Dieu nous bénit par ses épreuves. C'est des bénédictions parce que Dieu nous amène par là à ressembler à Christ et à être utilisé par lui. Et lui-même utilise des situations, souvent même des situations compliquées, afin de nous faire progresser. Il nous place dans des situations où on devra faire preuve de plus de courage ou de plus de patience, devenir plus aimant, dans des situations où on devra apprendre à pardonner, où on devra résister à la tentation, ou bien des situations où on va devoir développer la persévérance très souvent. Tout cela dans le but de nous aider à progresser dans la sanctification, devenir plus comme Jésus. Paul nous dit, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur, progressez encore. On parle de progrès, on parle d'aller plus loin. C.S. Lewis explique ce processus de croissance de façon brillante, comme toujours avec lui. Et ça m'a aidé, cette illustration que je vais vous donner, m'a aidé à comprendre le travail de Dieu en moi. Alors voici ce qu'il dit. Très simplement, il dit, imaginez-vous que vous êtes vous-même une maison vivante. Une maison vivante. Quand Dieu entre dans cette maison, il restaure la maison. Il restaure votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du travail du Saint-Esprit. Quand Jésus vient en toi, il restaure, il fait son travail. Et au début, on comprend ce qu'il fait. Il répare les petites choses, vous savez, comme quand on restaure une maison. Il répare un mur, il répare une pièce, par-ci, par-là, des choses qui n'allaient pas, des blessures à l'intérieur qui ont besoin d'être guéries. On n'est pas surpris. Il y a des choses que Dieu doit faire. Le problème est quand il commence à faire de plus gros travaux. Parce que parfois, il y a des gros travaux à faire dans une maison. Quand il doit briser des choses en nous, des choses dans la maison, quand il doit casser des murs. Parce que ça, pour faire ça, parfois, il doit frapper fort la maison d'une manière qui fait mal. Et souvent, ça ne semble même pas avoir de sens. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Dieu permet ça? Et pourquoi est-ce que ça fait si mal? Et parfois, on pourrait même avoir tendance à résister. Et C.S. Lewis dit ceci. L'explication est que quand Dieu entre dans ta vie, il ne se contente pas de petites réparations dans la maison. Non, en réalité, il la transforme. Amen. Il l'élargit. Oh, vous pensiez que vous alliez être transformé en une petite maison modeste, mais lui, il a dans la tête de faire un palais parce qu'il a l'intention de venir y vivre lui-même. Dieu n'a pas dans l'idée de t'améliorer. Il te transforme. C'est de ça que Paul parle quand il dit progresser encore. Laissez le Saint-Esprit faire son travail en vous. Ne résistez pas, même si tu ne comprends pas tout parfois. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet certaines situations. Dieu sait ce qu'il fait et il va toujours au bout des choses. Maintenant, Paul précise sa pensée et il nous explique en quoi les Thessaloniciens avaient besoin de progresser exactement. Voici ce qu'il dit.
Vous savez en effet quelles instructions nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Donc il précise, c'est ce qu'il va dire maintenant vient de la part de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression, encore une fois, dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou à sa sœur ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, à la sanctification. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donner son Saint-Esprit. Paul parle de moralité sexuelle et il termine l'enseignement avec cette affirmation, cet avertissement à une église qu'il aime tellement. Souvenez-vous du chapitre 3, à quel point il est attaché de cette église et il leur dit, il les avertit justement parce qu'il les aime. Si vous rejetez l'exhortation à la pureté sexuelle, en fait vous rejetez Dieu. Et je voudrais que vous compreniez que mon but ce matin n'est pas que vous vous sentiez condamné. Si vous avez un combat dans ce domaine, de cet ordre-là, mais que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, que vous puissiez apprendre à connaître Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Dans la pensée biblique, l'immoralité sexuelle, je vais être simple et direct ce matin, l'immoralité sexuelle renferme toute sexualité en dehors du mariage. Alors je sais qu'on est en 2021 et croyez-moi, je suis assez souvent en contact avec des gens, à parler avec des gens jeunes et moins jeunes pour savoir ce que pense cette génération par rapport à l'immoralité sexuelle telle que la Bible l'entend. Je connais les questions des gens non mariés qui disent « Mais si je n'ai pas de sexe en dehors du mariage, avant le mariage, comment est-ce que je peux savoir si on va bien s'entendre sur le plan sexuel ?» Je connais les luttes que certains mènent contre la pornographie, y compris hommes et femmes mariés. La pornographie fait des ravages. Je sais que certains hommes ou femmes mariés n'ont plus de relations sexuelles parfois pendant de très longues périodes pour une raison ou une autre. Et on n'est pas là pour vous juger encore une fois ce matin, mais la réalité est que les pulsions et les tentations peuvent devenir un vrai combat pour se garder pur, pour se garder fidèle en pensée, en regard et en action. Je sais aussi qu'il y a des couples non mariés qui ont donné leur vie à Jésus tout récemment. Et encore une fois, ce n'est pas pour vous juger, mais pour vous dire réglez votre situation le plus rapidement possible. Je ne vais pas me voiler la face. Il y a des combats, il y a des luttes dans ce domaine et malheureusement, on n'en parle jamais à l'Église. Je sais tout ça, mais je sais aussi et surtout que Dieu veut notre bien et que s'il demande quelque chose, nous ferions mieux d'y réfléchir avant de transgresser ce qu'il nous demande dans ce domaine, parce que ça, je le sais par expérience. Dieu t'aime et il veut ton bien. Son amour motive ses commandements. Son amour pour toi et son désir de te voir t'épanouir est la raison pour laquelle tu entends ce message ce matin. Oh, je voudrais vous démontrer pourquoi dans la logique de Dieu, si je peux employer cette expression, dans la logique de Dieu, pourquoi l'immoralité sexuelle est incompatible avec la volonté de Dieu. Et pourquoi Dieu dit, en résumé, le sexe, c'est à l'intérieur du mariage. Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce que Dieu est un rabat-joie qui veut juste nous priver? Ou est-ce qu'il y a une raison profonde? Est-ce que ce n'est pas finalement, comme on l'entend souvent, une mauvaise interprétation ou un héritage judéo-chrétien? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on va pouvoir trier tout cela? On va regarder à la parole de Dieu. Ce matin, je veux juste vous donner les deux raisons les plus fondamentales et théologiquement fondées pour lesquelles je ne pense pas que le sexe en dehors du mariage soit approuvé par Dieu. Mon but n'est pas de condamner qui que ce soit ou de vous juger, mais simplement la parole de Dieu, vous montrer la parole de Dieu. Mon but est que vous puissiez réaliser et comprendre de façon très très claire pourquoi finalement le sexe en dehors du mariage ne peut pas coller avec la volonté de Dieu. Il y a une raison très très spirituelle que j'ai réalisée. Il faut d'abord comprendre que la sexualité n'est pas quelque chose de mal. Rappelez-vous que Dieu a créé la sexualité. La sexualité ne vient pas du diable. Parfois les chrétiens ont cette pensée que le sexe est mal, le sexe est sale. Non, on oublie que Dieu a créé la sexualité dans le même but qu'il a créé
toutes les autres choses, c'est-à-dire pour sa gloire. Dieu a créé la sexualité pour sa gloire. Et de la même manière qu'il a créé toutes les autres choses, il a dit que cela était bien. Dieu a créé la sexualité, pas nous. Pour cette raison, ce n'est pas à nous d'en déterminer le cadre, mais lui seul a le droit de nous dire dans quel cadre il a prévu ce qu'il a lui-même créé. C'est son idée, c'est son invention, ce n'est pas la nôtre et c'est sa volonté qui doit primer, non pas la nôtre, car il veut notre bien. Premièrement, première raison, la sexualité dans le mariage est l'image d'une réalité spirituelle éternelle. Okay, alors un peu d'enseignement ce matin. Je crois que l'Église Nouvel Impact est assez mûre pour comprendre ça. J'espère que vous êtes encore là. Rappelez-vous de la base. Dieu a tout créé pour sa gloire. Il n'y a rien qui glorifie Dieu autant que quand un homme, une femme trouve sa satisfaction, sa joie dans la présence de Dieu plus qu'en n'importe quoi d'autre. Être complètement béni, complètement rempli. Cette notion de plénitude quand on est dans la présence de Dieu, alors cela le glorifie plus que n'importe quoi d'autre. Pour comprendre pourquoi Dieu a un problème avec l'immoralité sexuelle ou la sexualité en dehors du mariage, il faut comprendre ce que représente le mariage aux yeux de Dieu. Le mariage entre un homme et une femme a été voulu et instauré par Dieu parce que le mariage représente une réalité qui est spirituelle, l'alliance entre Christ et son Église, spirituellement. Le mariage homme-femme représente, image, illustre le mariage entre Christ et son Église. C'est pour ça qu'il y a tellement de rappels dans le Nouveau Testament. Quand Paul s'adresse aux couples mariés, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé ». Il y a un modèle, comme Christ a aimé l'Église. Il y a un modèle divin. Et puis dans Apocalypse chapitre 19, ça nous parle des noces de l'agneau, vraiment du mariage, d'un festin, quand l'épouse, donc l'Église, va être enfin unie parfaitement à l'époux dans une plénitude de joie et une satisfaction éternelle, une satisfaction de l'âme dans sa présence. Le mariage homme-femme est vraiment calqué sur un modèle divin. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que l'Église est appelée l'épouse. Il y a vraiment mariage, alliance entre Christ et l'Église. Et le mariage homme-femme est voulu instaurer par Dieu pour refléter cette réalité merveilleuse et éternelle de Christ et de son Église. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas non plus les hommes qui ont inventé le mariage, c'est l'idée de Dieu. Sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est l'idée de Dieu dès Genèse chapitre 2 et il l'a fait pour imager, pour représenter une merveilleuse réalité spirituelle, l'union de Christ et de l'Église. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, et il y a une réalité physique, le mariage homme-femme, qui représente cette réalité spirituelle. Donc gardez à l'esprit qu'à l'origine, le mariage entre un homme et une femme est l'image de l'alliance entre Christ et son Église. Ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sexualité? Alors, quand un homme et une femme qui s'aiment se marient par amour, et qu'il y a amour, il y a attirance physique, il y a sexualité, il y a naturellement sexualité et plaisir. Sexualité et mariage vont ensemble quand c'est un mariage d'amour, quand c'est un mariage normal. D'ailleurs, à une certaine époque, on disait qu'un mariage était vraiment validé. Après le rapport sexuel, il y avait toute cette notion de consommer le mariage. Donc la sexualité suit le mariage, c'est naturel. Un couple qui s'aime et qui se marie a du sexe et plaisir sexuel dans le couple. Donc, je vous pose la question. Si Dieu a voulu le mariage entre l'homme et la femme pour représenter quelque chose de spirituel et d'éternel, si le mariage est l'image de quelque chose, est-ce que la sexualité dans le mariage est aussi l'image de quelque chose? Ou est-ce que Dieu a juste créé la sexualité comme ça, sans raison, pour nous faire plaisir? Le mariage, en réalité, représente quelque chose de spirituel. Eh bien, le mariage représente quelque chose, la sexualité qui est attachée au mariage représente, image, illustre cette plénitude, cette satisfaction ultime que l'Église vivra quand elle sera enfin réunie à l'époux dans notre alliance avec lui. Je parle de satisfaction spirituelle. Il faut comprendre que nous ne serons jamais complètement satisfaits spirituellement. Je ne parle pas de satisfaction sexuelle, mais satisfaits
spirituellement, ton âme ne sera jamais complètement comblée que quand tu seras auprès de l'époux, quand l'Église sera réunie à l'époux. C'est en sa présence que se trouve la satisfaction ultime de l'âme. C'est dans ce mariage avec Christ que se trouve la satisfaction de l'âme, je le répète, à l'intérieur de ce mariage et nulle part ailleurs. Une réalité spirituelle, une réalité physique. Pourquoi Dieu dit pas de sexe en dehors du mariage? Parce que quand tu sais ça, tout ce que je viens d'expliquer, tu comprends que les relations sexuelles hors mariage sont en fait un mensonge sur l'endroit où se trouve la satisfaction ultime, où se trouve la joie ultime. Spirituellement, la satisfaction, la plénitude de l'âme ne se trouve qu'à l'intérieur de l'union du mariage exclusif avec Christ. Et physiquement, pour que cela colle avec la réalité spirituelle, la satisfaction ne peut se trouver qu'à l'intérieur du mariage avec ta femme, avec ton mari, qui représente ce mariage entre Christ et l'Église. Et quand on va chercher le plaisir sexuel en dehors du mariage, on est en train de sortir du plan de Dieu. Je devrais vraiment expliquer ça plus longuement, mais c'est enregistré, alors réécoutez, il y a énormément de choses, de ramifications dans tout ce que je viens de dire. Si vous avez des questions, envoyez un mail à l'adresse welcome, on va vous répondre. Je ne peux pas m'étendre plus, il y a une réalité spirituelle qui doit coller à une réalité physique. La deuxième grande raison est que Dieu a créé la sexualité comme quelque chose de précieux et de naturel. Il faut que nous puissions la garder ainsi. La raison est que Dieu a mis des cadres. Je voudrais vous donner une image. Chez vous, vous ne mettez pas de clôture, de barrière autour de ce qui n'a pas de valeur. Vous mettez des clôtures autour de votre maison. Ou vous ne mettez pas vos poubelles dans un coffre-fort. Non, vous y mettez ce qui a de la valeur. Gardez les relations sexuelles à l'intérieur du mariage, à l'intérieur du coffre-fort du mariage, à l'intérieur des clôtures, des frontières du mariage, les rend précieuses, belles et naturelles comme Dieu les a créées pour être. Et Dieu veut que ça reste comme ça. Il y a encore énormément de raisons et je viens juste de vous donner les deux raisons qui, à mon sens, sont les plus fondamentales que j'ai choisies, non pas dans le but de vous faire peur, mais dans le but que vous compreniez la parole de Dieu, que vous compreniez Dieu, sa volonté, que vous le connaissiez mieux, lui. Dieu nous aime. Il veut notre bien. Donc rappelez-vous que le désir sexuel en lui-même est bon. Dieu l'a fait au commencement, il a sa place, mais il a été fait pour être gouverné et non pas pour gouverner. Il a été fait pour un endroit et pour être protégé. Et à la lumière de tout cela, on peut dire qu'on soit en l'an 1 ou en l'an 2021, en réalité, ça ne change absolument rien à la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que celui qui a eu un péché dans ce domaine va perdre son salut ou est damné pour l'éternité et va être chassé de l'Église? Voici, nous sommes sauvés par la foi seule en croyant en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que c'est ceux qui persévèrent dans cette foi qui seront sauvés. Vous pouvez regarder les références qui apparaissent juste à côté de moi. C'est ceux qui persévèrent. Donc, il faut réaliser que le combat pour l'obéissance, pour la sanctification et contre l'immoralité sexuelle est absolument nécessaire à la foi qui sauve. Car c'est ça le combat de la foi. Ce n'est pas deux choses différentes, c'est une seule et même bataille qui en réalité est une bataille contre l'incrédulité et pour la foi. Définitivement oui, la foi qui sauve a une part de sanctification. En ce sens, les légalistes et les antinomistes ont tous tort. La grande erreur est l'erreur qui dit que la foi en Dieu est une chose et le combat pour la sanctification est autre chose. Dire que la foi vous amène au paradis et que la sainteté vous récompense simplement, tout cela est faux. C'est comme dire vous obtenez la justification par la foi et puis vous obtenez la sanctification par les œuvres. C'est comme commencer la vie chrétienne avec la force du Saint-Esprit et la poursuivre par les œuvres. C'est une grande erreur que de penser la bataille pour l'obéissance est facultative parce que seule la foi compte pour le salut. Bien sûr que seule la foi est nécessaire, mais la vraie foi, selon les Écritures, est teintée d'obéissance
Et si on est sauvé par la foi, c'est une foi qui a confiance dans la volonté parfaite de Dieu, même quand c'est difficile. Il s'agit d'une foi d'obéissance, il s'agit d'une foi qui persévère. C'est de cette foi-là qu'on parle quand on dit qu'on est sauvé par la foi. Si vous avez un combat contre l'immoralité sexuelle à quelque niveau que ce soit dans vos pensées ou que ce soit dans vos actes, ne cessez jamais de combattre. Le combat de la foi. C'est le combat de la foi. N'abandonnez jamais par culpabilité ou par orgueil. Paul ne dit pas celui qui va chuter, Dieu tirera vengeance. Paul dit celui qui rejette l'instruction. Celui qui rejette l'instruction rejette Dieu. Pas celui qui chute. Ne rejette pas l'instruction. Ne rejette pas le principe, l'ordre divin et marche de progrès en progrès. Cherche à avoir de plus en plus un comportement qui plaît à Dieu dans ce domaine. Garde-toi dans sa volonté. Être là où Dieu veut que tu sois parce que c'est là que Dieu a toutes ses bénédictions pour toi. Bien sûr qu'on n'est pas parfait parce que si on était parfait, Paul ne nous encouragerait pas à progresser. Il ne nous encouragerait pas à grandir, à nous sanctifier de plus en plus. Paul nous dit, va plus loin aujourd'hui que là où tu étais hier. Et si tu tombes, relève-toi, reprends-toi et va de l'avant. Il y a la repentance. Un grand théologien du nom d'Alessio Di Prima a dit il n'y a pas longtemps, la repentance n'est pas à propos de la chute, mais de ton relèvement. J'aime ça. Pas à propos de ta chute, mais de ton relèvement. Dieu veut ton relèvement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Premièrement, l'immoralité sexuelle et la sexualité en dehors du mariage n'est pas dans le plan de Dieu. Je termine sur l'aspect sexualité et je termine en ce qui concerne les pensées. Parce que peut-être que certains disent, j'ai pas de problème avec la sexualité en dehors du mariage, je suis fidèle. Mais il faut se rappeler que Jésus a dit que celui qui regarde un homme ou une femme pour la convoiter a commis un adultère aux yeux de Dieu. Et Jésus est sérieux avec ça. Il n'y a pas des choses avec lesquelles Jésus n'est pas sérieux et puis parfois il est sérieux. Et vous savez, j'étais interpellé par un rapport scientifique récent qui concerne la pornographie qui finalement est devenue la norme aujourd'hui. Tout le monde fait ça. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 12 à 15% de tous les sites Internet sont des sites pornographiques. Il y a aujourd'hui, chaque jour, 68 millions de requêtes quotidiennes pour des sites pornographiques via les outils de recherche d'Internet. Ça veut dire que 25% de toutes les recherches Internet concernent la pornographie. Une requête sur 4 partout dans le monde concerne la pornographie. Et ce qui m'a interpellé, c'est à quel point c'est loin, tellement loin d'être inoffensif. Quand tu es devant ton écran, que tu dis « je fais mal à personne, il faut bien que je le fasse », c'est un mensonge. Tu ne fais pas de mal à personne. Et il y a une étude sérieuse qui explique à quel point l'impact neurologique de la pornographie vient confirmer ce que Paul a dit il y a 2000 ans, ce que les Écritures disent. Écoutez-moi. Écoutez, c'est le rapport scientifique. Et on pourra mettre les ressources si vous le désirez. Consultez, la pornographie modifie la matière physique du cerveau en créant de nouvelles voies neurologiques. Et ainsi, le mécanisme de récompense du cerveau ne pourrait être déclenché qu'avec du contenu pornographique. Imaginez que le cerveau est une forêt où des sentiers se forment au fur et à mesure que des randonneurs marchent toujours au même endroit jour après jour. De la même manière, s'exposer à du contenu pornographique établit des voies nerveuses qui, à chaque fois un peu plus, se transforment en routes pavées. Ces voies nerveuses deviennent rapidement le chemin principal dans le cerveau par lequel les interactions sexuelles circulent. Ainsi, sans même le savoir, en regardant de la pornographie, un circuit neurologique est créé. Les normes et les attentes qui sont inhérentes à la pornographie deviennent le nouveau standard. Mais voilà où ça devient plus grave. Non seulement la pornographie devient le filtre de toutes nos stimulations sexuelles, mais ces nouveaux circuits nerveux suscitent en nous
a besoin de voir du contenu pornographique nouveau, allant des actes sexuels tabous à la pornographie infantile, en passant par le sadomasochisme. Il y a une modification de la matière du cerveau. C'est une étude scientifique qui n'est même pas chrétienne qui le dit. Vous savez, je crois que ces découvertes sur le cerveau, sur l'aspect neurologique, ne surprennent pas Dieu. C'est lui qui a créé la relation entre le cerveau et l'âme. C'est lui qui l'a fait. Les découvertes scientifiques ne font que confirmer les réalités spirituelles. Vous savez, quand Jésus a dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur », il voyait très clairement en disant ça, comme un créateur voit son invention, que le physique, l'œil, affecte profondément le spirituel, le cœur. Dieu nous a créés, il sait comment nous fonctionnons. Proverbe 23 dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Dieu voit aussi très clairement ces chemins neurologiques qui se forment physiquement, alors qu'on ne fait que regarder, qu'on ne fait que penser. Voici la conclusion. La victoire intérieure produit la victoire extérieure. Mais l'échec extérieur produit aussi l'échec intérieur. En d'autres termes, cela va dans les deux sens. La réalité physique affecte le cœur et le cœur affecte la réalité physique. Mais voici la bonne nouvelle. J'aimerais dire à tous ceux qui sont pris dans les filets de la pornographie et de l'immoralité sexuelle, Dieu a le dernier mot. Le Saint-Esprit est plus puissant que notre cerveau ou que nos yeux. Je l'ai appris à la fois dans la Bible, je l'ai appris dans ma propre expérience. Le Saint-Esprit a prévu la victoire pour toi. Dieu finira par triompher si tu n'abandonnes pas le combat. Oh, la semaine prochaine, nous allons voir comment. Je voudrais continuer, mais c'est la semaine prochaine qu'on va vraiment approfondir comment trouver cette victoire, comment vivre la sanctification sans tomber dans le légalisme. Parce que c'est bien de savoir que ce n'est pas bien aux yeux de Dieu, mais au final, comment est-ce qu'on y arrive? On vit sur la terre. Paul va nous montrer que cela se résume finalement à une seule et unique chose. Et on verra ça la semaine prochaine. La victoire est possible, l'espoir est possible. Alors, je voudrais vous engager à prier durant toute cette semaine, surtout ceux qui vivent un combat. Si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la réponse à la question « Comment vivre dans la sanctification chaque jour de ma vie ?» Et puis rappelez-vous du fil rouge de cette lettre. Jésus revient. Préparons-nous à son glorieux retour. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour immense qui nous corrige quand nous ne sommes pas dans la bonne direction. Parce que l'Éternel corrige ceux qui l'aiment. Alors Seigneur, tu sais mes faiblesses, tu sais mes combats, tu sais chaque fois que je chute, tu sais chaque fois que j'essaye de revenir dans le combat et combien j'ai dur. Alors, Seigneur, donne-moi ta force, parce que j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ne pas chuter, Seigneur. Je veux m'engager vers toi, avec toi, dans ce chemin sur la route de la sanctification, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Je sais que c'est un combat d'une vie. Je sais que c'est un chemin et un combat de chaque jour, Seigneur. Mais je veux, malgré mes chutes, malgré mes erreurs, continuer chaque jour à avancer vers toi, dans ta direction, Seigneur. Je sais que tu vas m'aider. J'ai besoin pour ça de la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur. Parce que l'Esprit est plus fort que mes pensées, est plus fort que mes faiblesses, et qu'il peut m'aider à chaque fois, me battre et me relever pour avancer toujours sur ce chemin, Seigneur. Toujours plus de force dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je veux faire ça pour t'honorer. Je veux vraiment avoir un comportement,
une attitude, des pensées qui t'honorent, Seigneur. Donne-moi d'avoir une conduite qui t'honore, oh mon Dieu. J'en ai besoin parce que c'est la seule façon dont je puisse te remercier de toujours déverser sur moi bénédiction et amour malgré toutes mes imperfections. Alors Seigneur, je veux pas d'une grâce bon marché, je veux me battre, je veux vraiment être avec toi, même si je sais que ce n'est pas ce que je fais qui m'accorde ta grâce. Tu me la donnes, mais je veux te montrer à quel point, moi aussi, je veux avoir ma part à jouer dans la relation que nous avons tous les deux. Parce que c'est une relation, Seigneur. Tu me donnes tellement, moi aussi, je veux te donner. Alors, je te demande, Seigneur, de me laisser être intentionnel sur ce chemin, dans cet apprentissage que je fais à chaque fois. Et fais en sorte que cet apprentissage porte du fruit comme la patience, du fruit comme la persévérance, du fruit comme la résilience, le fait de pouvoir me relever, Seigneur. Alors, j'ai besoin de ton aide pour tout ça, Seigneur. Aide-moi à porter du fruit pour que, même si je fais ce chemin seul, avec toi, même si chacun dans cette église fera ce chemin avec toi, mais tous ensemble nous puissions avancer vers toi. Ô Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen et Amen. Oh, te sens-tu blessé et brisé, accablé par le poids du péché? Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Jésus.
bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Ils sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Par ton précieux sang, tu m'as pardonné tous mes péchés. Porte ta croix, attends ta couronne. Partage au mon ce précieux trésor. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures tous les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Je chante, tu es là et tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh, je t'adore.
Voilà qui tu es, Seigneur. Que toutes les voix proclament, c'est qui tu es. Mon Dieu, c'est qui tu es. Allez, on chante. Et tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es la réponse à tout, Jésus. Tu es la réponse à tout, Jésus. Et tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Combien croient que Jésus est la réponse à tout? À l'église on chante. Oh, tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es la réponse à tout, Jésus. Et tu es la réponse à tout, Jésus. Et tu essuies toutes nos larmes. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es la réponse à tout, Jésus. Tu es la réponse à tout, Jésus. Tu crées un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu crées un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu crées un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu crées un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oh. Oh. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Jésus, voilà qui tu es. Je chante, c'est qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu Jésus. Merci Pasteur Salvatore pour ce puissant message. On a hâte d'être la semaine prochaine pour la 5e partie de cette série. Si vous avez manqué le début, tous nos messages restent disponibles sur notre page YouTube. Merci à l'équipe de louanges, à l'équipe technique et montage. Merci pour votre investissement dimanche après dimanche. Vous êtes une bénédiction pour notre Église. Dans ces moments compliqués, merci pour votre générosité et votre fidélité dans vos dîmes et offrandes. Merci de continuer à soutenir notre Église. C'est grâce à l'engagement de chacun que notre Église peut continuer à fonctionner. Toutes les informations pratiques se trouvent ci-dessous et sur notre site internet. Quelques informations avant de nous quitter. Si vous avez une question, un témoignage, un sujet de prière, je vous invite à nous écrire sur welcome@nouvelimpact.com. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas ce service en ligne sans cliquer sur le formulaire qui se trouve dans la description. Notre équipe Welcome se fera un plaisir de vous contacter.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux via Instagram, Facebook. Merci à l'équipe Kids Impact qui continue à assurer le service en ligne pour nos petits. Vous pouvez retrouver le message tous les dimanches sur le groupe Facebook Kids Impact et également sur le groupe WhatsApp. Une bonne nouvelle, à partir du 4 février, il y aura la reprise du groupe de prière du jeudi en présentiel. Ce groupe est bien entendu ouvert à tous. Alors, si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire disponible dans la description ou sur Facebook. Ne tardez pas car les places sont limitées à 15 personnes. Cette reprise se fera bien entendu avec toutes les mesures sanitaires en vigueur. On vous encourage vivement et vraiment à vous inscrire. Donc rendez-vous le 4 février de 18h30 à 19h30 à l'espace Saint-Hubert. On se réjouit pour ce moment de partage. Nous recherchons des volontaires pour le département social. Nous aurions besoin d'un peu de votre temps pour distribuer des colis alimentaires dans les rues de Liège, aux sans-abri, aux personnes démunies. Cela se passe 2 fois par mois, le vendredi à 18h30. Alors si vous voulez faire toute la différence dans la vie des autres, vous êtes les bienvenus. Encore une bonne nouvelle. Le parrainage des enfants de Madagascar avec notre partenaire CEL a été un grand succès. En tout, ce sont 15 enfants qui ont été parrainés. Merci d'avoir répondu présent pour changer leur vie. Alors, félicitations à vous, parrains et marraines, d'impacter leur vie. Ce parrainage est juste une bénédiction pour ces enfants, mais pour vous également. Ne partez pas tout de suite. Restez avec nous pour notre After Church. Si vous n'avez pas eu la possibilité de participer la dernière fois, je vous encourage à vraiment nous rejoindre. On a passé un super moment de retrouvailles ensemble dans la bonne humeur. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou sur le lien qui va apparaître à l'instant dans le chat. Si vous avez un souci pour vous connecter, contactez-nous sur Instagram, nous vous aiderons avec plaisir. Pendant ce Zoom, nous allons partager également la Sainte Seine online. Donc prévoyez le pain et le vin, on se réjouit de pouvoir le partager ensemble. Mais en attendant, chantons un dernier chant avec notre merveilleux groupe de louanges. Passez une bonne semaine et à dimanche prochain. À l'église, on chante ensemble. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je note ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles.
je crois que tu veux en moi. Je déclare que je crois que tu veux en moi. Jésus. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Et maintenant je vis. Et maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tu vas tout faire. Tu es tout pour moi et plus encore. À la semaine prochaine, salut!